Oui, nous sommes rentrés par le bon bout dans cette CAN-là avec nos 2 victoires. C'est vrai que le troisième match devrait me permettre aussi de changer quelque chose parce que, comme j'ai eu à le dire lors du premier match, nous avons 23 joueurs potentiellement titulaires. Donc c'est l'occasion justement de passer la parole aux actes. Donc, de donner la possibilité aussi à ces garçons qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu de pouvoir jouer. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les 23 joueurs sont prêts et le Sénégal, en tout cas, mettra en place une équipe très très compétitive contre l'Algérie. Contre l'Algérie, sachant que vous êtes également déjà qualifié. Coach, vous restez fidèle à votre principe de jeu, vous ne laissez jamais l'initiative du jeu à l'adversaire? Je ne sais pas si c'est votre analyse, Malik, mais bon, on essaye en tout cas de rentrer le mieux possible dans le match. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début de cette CAN. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de relâchement sous prétexte que nous ne sommes pas nous sommes qualifiés. Donc, on aurait pu être aujourd'hui dans une autre situation. Donc, la motivation allait être là, la concentration allait être là. C'est des garçons professionnels. Ils savent qu'on est sur le plan international et que l'équilibre est très fragile, comme je le dis, entre le positif et le négatif. Maintenant, mieux préparer ce match qui nous attend en quart de finale, c'est bien aborder ce match contre l'Algérie, bien le jouer et très bien le jouer. Parce que c'est encore plus, c'est important pour le capital confiance. 2015 c'est passé il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, dans l'esprit, en tout cas, dans mon esprit, il y a pas c'est pas un état d'esprit de revanchard. Il y a pas de revanche à prendre contre l'Algérie. Donc ça reste un match de football. J'ai pas envie que les joueurs repartent encore et rentrent sur le terrain avec cet état d'esprit de revanchard. Donc le contexte a changé, les entraîneurs ont changé, les joueurs ont changé. Beaucoup de choses ont changé depuis 2015. Donc on a à cœur en tout cas de jouer le match et de le gagner. Maintenant, concernant, ça fait plaisir que vous dites que nous faisons partie des joueurs des équipes les plus cohérentes et dans le jeu et dans l'état d'esprit, dans la façon de faire. Mais comme je vous le dis, c'est un mini-championnat. Voilà, on a bien débuté. Maintenant, nous allons aborder la CAN avec des matchs de coupe. Voilà, donc on sait que le mini-championnat finira demain soir. Mais le plus difficile pour nous reste à venir. Donc ce n'est pas le moment d'être dans l'euphorie. Nous savons que nous avons fait de très bonnes choses. Mais le plus important aujourd'hui, c'est essayer de passer ces caps de quart de finale. Et les cartons font partie quand même du football. Quand on est défenseur, on est amené à prendre des cartons. Comme je le dis, un joueur ne peut pas rentrer sur le terrain en se disant que je ne peux pas prendre de carton sous prétexte que je suis en train de préparer les quarts de finale. Donc, mais en même temps aussi, il faut essayer de trouver cet équilibre-là. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, on a constitué un groupe équilibré où il y a une polyvalence au sein de mon groupe, des garçons qui sont capables de reculer d'un cran, capables de passer du milieu de terrain aux défenses centrales. On a des garçons qui sont capables aussi de jouer, qui ont une formation aussi de défenseur central, mais capable de jouer sur le côté. Donc, comme je vous le dis, on concoctera en tout cas une très belle équipe, très équilibrée, où des joueurs se sentiront bien pour bien aborder ce match-là contre l'Algérie. Non, en tant que joueur, c'est vrai que jouer la CAN, c'est différent qu'être sélectionneur. Et puis les années ont passé. La CAN le niveau a encore plus monté, les équipes sont encore meilleures, les schémas tactiques deviennent de plus en plus rigides, donc l'organisation est encore beaucoup plus difficile à passer, les équipes deviennent de plus en plus organisées.
Donc, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Avant, l'hiérarchie était respectée. Les grandes équipes, les grandes nations de football restaient les grandes nations de football. Mais aujourd'hui, vous avez vu que sur le continent, tout le monde est capable de tenir tête à tout le monde. Et je pense que ça, c'est intéressant. Ça veut dire que il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petits matchs. Donc, même quand vous avez de très 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 grands joueurs qui jouent partout dans des grands clubs en Europe, vous pouvez vous faire accrocher par des équipes où des joueurs sont quasiment inconnus. Et je pense que c'est ça aussi le charme du football, c'est ça aussi le charme de cette CAN-là. Voilà. Donc, où il y a 16 équipes vraiment très 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 fortes de ce continent-là. Quand vous allez durant la Coupe d'Europe, c'est différent. Voilà. Vous voyez, souvent il y a des petites équipes où l'hiérarchie est respectée d'entrée. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de choses ont changé. Voilà, donc, moi, quand j'étais joueur, on savait qu'il y avait des matchs, on savait avec 100% qu'on allait les gagner. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est le football africain qui gagne. Et ce sont les joueurs africains aussi qui... Vous parlez de ce troisième match. Donc, oui, l'Algérie, comme je vous le dis, on a eu la chance de l'avoir battu en 2002. Et je ne me rappelle pas qu'on l'ait battu depuis lors. Donc c'est juste pour vous dire les difficultés que le Sénégal a de jouer contre l'Algérie. Mais comme je vous l'ai dit, Algérie, Sénégal, ce sont des classicos. Donc c'est des grands rendez-vous de football africain. Et je pense que tout le continent, en tout cas, regardera le match demain. Donc nous aussi, on a à cœur de bien le jouer parce que c'est important aussi de gagner ce match-là. Le gagnant, ça veut dire qu'on passe de 6 à 9 et on pourra dire que c'est vraiment un grand challenge pour nous. Donc c'est un grand défi pour nous, mais comme je vous le dis, il ne faut pas s'attendre à un match facile face à l'Algérie parce que je pense que c'est une bête blessée et je connais l'Algérie, j'ai des amis algériens, je sais qu'ils ont une fierté et un orgueil et je peux vous garantir que ça ne sera pas facile pour nous. Avoir les moyens ne veut pas dire le faire. Aujourd'hui, les 16 équipes qui sont là, je pense que chaque équipe a les moyens de remporter la CAN. De génération en génération, d'année en année, le Sénégal a toujours eu les moyens de remporter une CAN. Donc le Sénégal ne l'a pas fait. Jusqu'à présent, on n'a pas été champion d'Afrique, malgré nos grands joueurs, malgré nos grandes équipes, malgré nos ambitions. Donc nous espérons en tout cas, sur cette CAN-là, aller le plus loin possible. Mais comme je vous le dis, pour aller le plus loin possible, il faut gagner tous nos matchs. Donc il n'y a pas de secret. Entre vouloir et pouvoir, il y a une grande différence. En tout cas, ce que je sens dans mes joueurs, c'est qu'ils veulent. Voilà, ils sont motivés, ils sont sereins, ils sont concentrés. Ils ont envie d'écrire leur propre histoire. Depuis le début de cette conférence de presse, j'entends toujours que la génération 2002, je pense que c'est à eux aussi, à un moment donné, de faire oublier cette génération-là. Et faire oublier cette génération-là, c'est faire mieux que cette génération. C'est non seulement aller loin, aller en finale, mais surtout remporter cette coupe. Mais j'ai confiance en eux, je sais qu'ils le veulent et Inch'Allah, je pense qu'ils feront tout pour y arriver. C'est une très bonne question. Moi, je suis plutôt content des prestations de Mam. Je crois qu'il est dans l'état d'esprit de ce que j'attends. En tout cas, dans l'identité que je veux imposer, que je veux mettre en place pour cette équipe nationale du Sénégal. Il fait les efforts, il travaille pour l'équipe, il est dans le pressing, il est généreux. Et il joue beaucoup pour ses coéquipiers. Je pense que si on se procure autant d'occasions, c'est parce que Mam justement crée des brèches par ses appels et par sa générosité à nous amener vraiment beaucoup de profondeur et être capable aussi dos au but de recevoir le jeu. Et ça, je pense que c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'un attaquant, on le juge par le fait de marquer un but. Et j'en suis sûr et certain qu'il nous marquera des buts. Mais je suis plutôt content de ce qu'il fait. On a quelques garçons qui ont reçu quelques coups comme Sadio. Sadio a reçu un petit coup, mais rien de grave. Donc je pense que sur ce troisième match-là, il est important aussi de donner du temps de jeu aux
aux autres joueurs, aux autres joueurs de l'équipe. Parce que comme j'ai eu à le dire, j'ai 23 joueurs potentiellement capables de débuter le match. Et sur ce match contre l'Algérie, il y aura quelques changements, je pense.